Less is more. C'est un mantra qui m'accompagne depuis plusieurs années. Et en même temps, je réalise que je l'oublie encore souvent, si souvent. Parce que je vis déjà dans une société qui nous pousse exactement dans la direction opposée, une société qui valorise le plus de résultats, plus de compréhension, plus d'efficacité, de performance, plus de tout. Et aussi parce que je suis habitée par beaucoup de croyances. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment avec toi pour ralentir. Car cette année, j'ai vraiment envie d'incarner encore plus ce mantra et j'avais envie de le partager avec toi. Mais avant cela, bienvenue sur Terre Tribale, un espace brut, incarné, pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman, qui accompagne les femmes à renouer avec leur corps, la présence à soi et leur sagesse intérieure. Less is more. Un mantra qui nous ramène à la simplicité, à revenir à moins, toujours moins, encore moins. Et pour te parler de ce sujet, je vais te parler de la création de ce podcast, qui a été vraiment à l'opposé de less is more, de cette simplicité. Et l'opposé de cette simplicité, c'est la complication. J'ai tout compliqué. Et ô combien je peux facilement rendre ma vie compliquée. Et ô combien nous pouvons facilement rendre notre vie compliquée. Car je ne suis pas la seule à la rendre compliquée. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que pour toi, la vie est simple et fluide. Et si ta vie est simple et fluide, ce podcast va peut-être t'ennuyer. Mais je crois pas. Je crois que dans notre société, ici, en Occident, ou en tout cas, ce que je peux observer dans mon entourage et surtout dans ma vie, c'est qu'on a tendance à compliquer les choses. Et cela pour plusieurs raisons. Il y a plein de raisons, mais je vais te parler de mon expérience. Des raisons qui font qu'aujourd'hui, je me suis vraiment pris la tête avec ce podcast. Ce sujet, Less is more, est venu comme une évidence quand je me suis mise à préparer ce podcast il y a quelques jours. Et depuis que j'ai cette thématique qui s'est présentée à moi, où je me suis dit oui, c'est ça, je veux parler de ça, c'est tellement important de revenir à cette simplicité, c'est ce qui nous manque. J'ai pas cessé de réfléchir. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi je voulais dire, comment je voulais dire. Est-ce que c'était juste, pas juste? Est-ce que ça serait assez? Est-ce que le podcast serait assez long? Est-ce que j'arriverais au même timing que les premières fois, que les autres fois? Même pas la première fois, mais que les dernières fois. Je me suis posé tellement de questions. Je me suis vraiment pris la tête. Et tout ça, ça vient de déjà cette société qui m'entoure et qui, très clairement, nous apprend à tout analyser, nous apprend en fait à utiliser notre mental, essentiellement notre mental. Ce sujet n'est pas venu depuis mon mental, il est venu depuis mon corps, depuis mon ressenti. Et au lieu de rester dans mon ressenti, dans cette simplicité de ces sensations qui sont là, j'ai choisi de partir dans mon mental. Ça s'est fait très inconsciemment, c'est un schéma qui est tellement ancré en moi, ayant tellement de monde. On nous apprend depuis tout petit à nourrir le mental. Notre société valorise plus le mental que le ressenti. Et cela peut se voir très simplement, si on reste dans quelque chose de très terre à terre et très simple, à l'école. Jamais on évaluera un enfant sur sa capacité à être connecté à son corps, ou sur sa capacité à ressentir ses émotions, sur sa capacité à exprimer ses émotions. On va évaluer un enfant, il va être noté sur sa capacité à réfléchir,
analyser, sur sa logique, sur sa compréhension, sur sa capacité d'explication de problèmes, sur sa capacité à comprendre un problème. Tu le sais certainement maintenant, je fais l'instruction en famille et je vois tous ces exercices qui sont proposés à ces enfants et qui sont là pour résoudre des problèmes. Il y a un problème, il faut comprendre le problème, l'analyser, trouver la solution. Et notre mental, il est vraiment formaté à ça. Je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi, mais moi, régulièrement, j'anticipe des problèmes qui certainement ne se produiront même pas, n'existeront même pas, ne prendront même pas forme dans la matière. Mais c'est très instinctif, c'est là, j'ai appris à chercher les problèmes, j'ai appris à comprendre les problèmes, j'ai appris à créer des problèmes, j'ai appris à anticiper les problèmes. De la même façon, j'ai appris à transmettre, à transformer une histoire toute simple, qui pourrait rester toute simple, à une histoire qui prend une ampleur parfois démesurée. On est très doué ici pour créer des histoires autour de quelque chose qui ne mériterait peut-être même pas qu'on crée une histoire. Ça, c'est plus côté sociétal, côté culturel, ce que l'on vit ici, ce que l'on nous transmet ici, qui rend cette vie compliquée. Et là, je te parle même pas de ces exigences de performance, qui rend aussi la vie plus compliquée, parce que ces exigences de performance nous demandent d'être toujours plus, toujours mieux. Et au-delà de ça, il y a ces attentes, il y a ces croyances, plutôt, pardon, il y a ces croyances qui m'habitent et qui posent des attentes. Ces croyances qui me disent que je ne dois pas déplaire, que je dois répondre aux attentes des gens qui vont écouter ce podcast, que je dois donner suffisamment d'informations, que je dois transmettre quelque chose de juste, etc., etc. Tout ça fait que, au lieu de juste laisser mon cœur, mon corps, mon ressenti s'exprimer en toute simplicité, au lieu de laisser ma vérité se révéler en toute simplicité, j'ai commencé à réfléchir, à chercher, à poser des mots, à essayer d'écrire un texte, etc. Et j'ai recommencé l'enregistrement de ce podcast 5 fois. Car les 4 premières fois, ce n'était pas vraiment moi. C'était toutes ces croyances, toutes ces attentes, toute cette société qui est là, qui m'a formaté, tous ces formatages, tout ça qui m'habitait, auxquels j'ai essayé de répondre et qui ont rendu cette journée d'enregistrement vraiment, vraiment compliquée. Et j'ai fini avec un mal de tête. Parce que lorsqu'on est dans du compliqué, on n'est plus du tout dans de l'organique, et ça peut très vite nous donner mal à la tête. On se prend la tête. Et on l'utilise souvent, cette expression. Je me suis prise la tête. Oh, mais quelle prise de tête. Mais parce que on oublie de revenir à la simplicité. On oublie que less is more. Et on crée tellement de choses. On va tellement loin dans notre réflexion, on analyse tellement qu'on se perd. Qu'on se perd et que on perd de vue cette notion que less is more. On perd de vue le chemin de la simplicité. Je suis sûre que si tu t'arrêtes là quelques secondes, que tu mets ce podcast sur pause et que tu réfléchis à ces derniers jours, il y a certainement des moments de ta journée, des expériences que tu as vécues ces derniers jours, où tu as compliqué les choses, mais même sans t'en rendre compte, c'est très inconscient, c'est ancré en nous. Tu as certainement vécu ça. Tu peux certainement revenir sur toi en disant « Oh mais oui, mais là, en fait, je me suis créé toute une histoire alors que c'était pas très important. » Ou alors que ce n'était même pas la vraie histoire, ce n'était pas... J'ai créé une histoire à côté de la vraie histoire, et en fait, la vraie histoire était tellement plus simple. Ou peut-être que tu t'es pris la tête pour quelque chose, et puis après tu t'es dit « Mais quel temps que j'ai perdu avec ça. Je me suis prise la tête pour ça. » Et là, avec le recul, c'est souvent par après, hein, c'est souvent une fois qu'on a vécu l'expérience, tu te dis « Oh, mais en fait, c'était si simple. Mais j'ai créé quelque chose. » Et c'est OK. C'est vraiment OK. Je sais pas si c'est le chemin pour tout le monde, je sais pas. C'est pas ça, mais je pense que
vraiment, il y a quelque chose d'engrammé en nous qui fait que nous rendons la vie compliquée, qui fait que, au lieu de juste rester dans notre corps, on commence à chercher, nanana, à réfléchir, tatata, tatata, et on se perd. Et à dire vrai, c'est quelque chose que je vois aussi dans le développement personnel, spirituel. Je vois régulièrement, et je l'ai vécu, hein, c'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu, on cherche le compliqué. Comme si le compliqué est plus valorisant, va nous amener plus de réponses que la simplicité. Comme si le compliqué va pouvoir nous guérir, et je mets des guillemets à guérir parce qu'il faudrait déjà définir qu'est-ce que ça veut dire guérir, mais c'est comme si le compliqué est plus puissant dans la guérison que la simplicité. Ça donne, par exemple, des comportements du type je fais 10 thérapies différentes en même temps. Je vais tester 10 pratiques différentes en même temps. Et c'est quelque chose que je vis encore, moi, des fois le matin. Tu le sais certainement, tous les matins, je prends un temps de pratique. Et ça m'arrive encore régulièrement d'arriver le matin puis de me dire mais je pourrais faire ça, puis je pourrais faire ça, puis je pourrais faire ça. Mais en fait, à ce moment-là, je ne suis pas du tout alignée à la simplicité. Je ne suis pas dans le less is more. Je ne suis pas à l'écoute de mon corps, de qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin. Parce que lorsque l'on nourrit la simplicité, lorsque l'on nourrit le less is more, peut-être que ce matin, mon corps, la seule chose qu'il a envie, c'est d'aller marcher pieds nus dans l'herbe. Juste marcher pieds nus, sans réfléchir à «Oh, Pachamama, offre-moi, nanana». Juste être là, marcher pieds nus et sentir peut-être le froid. J'ai marché pieds nus il y a 2-3 jours dans l'herbe et l'herbe était froide. Et c'est peut-être ça, juste sentir le froid. Peut-être que mon corps, il avait juste besoin de ça ce matin. Et peut-être que c'était juste 5 minutes de pratique. Mais non, une pratique devrait durer 1 heure. Ah non, ça doit... Tout ça, ça complique. Toutes ces choses compliquent. Et du coup, ça donne, dans le développement personnel et spirituel, ça donne un cheminement où en fait on va dans tous les sens, où on se disperse, où finalement on ne se connecte pas à soi, on se connecte avec des pratiques, on essaye de mettre en place des pratiques, mais on ne se connecte pas aux réels besoins de notre corps, on ne se connecte pas à ce qui est juste pour nous, on ne se connecte pas à notre essence. L'autre effet de cette complication sur ce chemin, c'est qu'on peut croire que pour guérir, il faut vivre quelque chose d'hyper intense, voire même de douloureux. Que si on pleure pas, qu'on s'effondre pas, la guérison n'a pas lieu. Ça veut dire qu'on n'a pas assez ressenti l'émotion. Tout ça, ce ne sont que des croyances. Bien sûr que peut-être, parfois, on a besoin d'une expérience intense, peut-être que bien sûr, des fois, on a besoin de s'effondrer. Mais ce n'est pas le passage obligatoire. Ce n'est pas le chemin de la guérison. Il n'y a pas qu'un chemin de la guérison. Et plus j'avance sur ce chemin, et ça fait maintenant quand même 20 ans que j'avance sur ce chemin, donc le compliqué, j'ai eu le temps de l'expérimenter sur ce chemin. Plus j'avance sur ce chemin, plus je découvre que dans la simplicité, il y a tellement de choses qui se passent. Car la simplicité crée un espace où je peux juste être. Quand on est dans le compliqué, on est dans le faire. Il faut faire. Il faut réfléchir, il faut faire, il faut ta. Quand on revient dans la simplicité, on peut revenir dans cet état d'être. Less is more, c'est aussi ce désencombrement. Arrêter de tout le temps réfléchir, mais de juste revenir là. Qu'est-ce qui est présent en moi aujourd'hui? Et je crois que j'en parle aujourd'hui parce que, alors que ce mantra m'accompagne depuis des années, alors que ça fait maintenant quand même 3 ans que je prends de plus en plus ce chemin de la simplicité, au Pérou, accompagnée par cet homme Quechua qui porte énormément de sagesse, j'ai été vivre des initiations avec lui. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est la simplicité de l'initiation qu'il m'a fait vivre. J'ai pas eu besoin d'avoir tout un programme sur une journée avec 5 pratiques différentes, 3 rituels ou je ne sais quoi. Non. On était là, on marchait. Quand je ressentais le besoin de déposer quelque chose, je pouvais
déposer ce que j'avais à déposer. Quand lui, il ressentait le besoin de me transmettre quelque chose, il me transmettait ce qu'il avait à me transmettre. Mais il y avait aussi beaucoup de temps de silence. Beaucoup de temps, on était ensemble et en même temps, chacun pour soi, à l'intérieur de soi. Beaucoup de temps de contemplation. Beaucoup de marche, un pas après l'autre. Et je ne me suis jamais sentie aussi vivante et alignée avec moi-même, aussi connectée à mon essence que dans cette simplicité-là. Alors que j'ai lâché de grosses choses, j'ai vraiment pu rencontrer des parts de moi qui, entre guillemets, toujours me freinent, ou ce qu'on pourrait appeler des parts d'ombre, qui ne sont pas des parts d'ombre, qui font juste partie de moi, de l'expérience que je suis venue vivre sur Terre. J'ai pu les accueillir dans cette simplicité-là. J'ai bien sûr pu pleurer aussi. J'ai eu besoin aussi de pleurer. Mais tout s'est fait dans cette conscience que on n'a pas besoin de faire une histoire de tout ça et j'ai pas besoin de m'effondrer, j'ai pas besoin que ça soit douloureux, j'ai pas besoin de passer des heures à réfléchir. Je dépose ce qu'il y a à déposer. Et j'inspire et j'expire. Je reviens à cette présence à moi. Et je continue la route et je continue à recevoir et à accueillir. C'est le cadeau de la simplicité. Lorsque on nourrit le less is more, quand on nourrit le moins, quand on nourrit le désencombrement, finalement, c'est vraiment ça. Quand on arrête de s'encombrer de choses inutiles, on fait de la place pour laisser très naturellement notre corps nous dévoiler ce qui est prêt à être dévoilé. On n'a pas besoin de se forcer à aller creuser, on n'a pas besoin de remuer la boue pour remuer la boue pour aller chercher, je m'excuse du mot, mais la merde. Et je l'ai vécu, vraiment. J'ai fait des accompagnements, l'objectif était d'aller chercher vraiment ce qui n'allait pas, et toujours plus, et on creuse et on continue, et c'est jamais fini, parce qu'on est d'accord, on aura toujours des pardons, donc ce n'est jamais fini. Et là, ces pardons se sont quand même présentés à moi, mais ok, ça vient. Je laisse ça me traverser, la simplicité me permet de laisser tout ça me traverser, sans m'y accrocher. Je laisse sortir ce qu'il y a à sortir, ce qu'il y a à exprimer. Et je reviens à ce less is more, à ce désencombrement, à cet espace, à cette simplicité. Et j'écoute. Qu'est-ce qui a encore envie de se présenter à moi? Et des initiations, j'en ai fait, vraiment. Mais ce que j'ai vécu là au Pérou dans cette simplicité est tellement transformateur. C'était d'une immense puissance dans toute la douceur que la simplicité amène. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de nourrir aujourd'hui. Et cette simplicité, j'ai envie de la créer aussi dans mon quotidien. Comment rendre mon quotidien plus simple? Parce que ça commence déjà là. Comment rendre mon quotidien plus simple? Et je te retourne cette question. Comment peux-tu rendre ton quotidien plus simple? Je suis sûre que dans ton quotidien, il y a quelque chose que tu trouves compliqué. Il y a quelque chose ça j'en ai marre, à chaque fois qu'il y a ça, c'est la prise de tête, etc. Ce moment-là, là, de la journée, c'est oh, ok. Accueille. Et demande-toi, en fait, qu'est-ce qui encombre? Qu'est-ce que je pourrais mettre de côté? Quelle est l'histoire que je raconte qui est en fait pas l'histoire réelle, qui est l'histoire que j'ai très inconsciemment agrandie, rendue démesurée? Et comment je peux refaire de la place et revenir à moins? Revenir à moins, revenir à plus simple, revenir à la présence. La simplicité nous ramène à la présence. Prends le temps vraiment de te poser cette question et de tester. Et il y a des jours où ça ira, des jours où ça ira pas. Mais teste. Teste comment revenir à cette simplicité. Comment ne plus être dans cette course au toujours plus, ou dans cette course à la perfection, ou cette course à la performance, ou cette course à créer des histoires. On a aussi,
créer des histoires dans sa vie, avoir une vie compliquée, on peut avoir cette croyance qu'avoir une vie compliquée rend la vie plus intéressante. Ou on peut avoir la croyance que avoir une vie compliquée veut dire avoir une vie avec plus de valeur. Si on fait plus d'efforts, on a plus de valeur. Et c'est tout ça qui est à déconstruire pour revenir à cette simplicité. Je t'invite vraiment à te questionner là-dessus, à aller à la rencontre de ces moments compliqués que tu vis et à te demander mais pourquoi? Pourquoi sont-ils compliqués? Qu'est-ce que je nourris qui fait que ce moment-là, pour moi, il est compliqué? Pourquoi je n'arrive pas à remettre de la simplicité? Et du coup de la fluidité, parce qu'avec la simplicité vient la fluidité. L'énergie peut circuler. C'est la graine que je plante pour ce nouveau cycle qui a débuté, là, fin mars. C'est la graine que je plante pour moi. Et c'est la graine que je te souhaite planter pour toi. Car ça rend la vie tellement plus agréable, tellement plus facile. Et facile ne veut pas dire flemmard, moins de valeur, moins intéressante. Ça veut dire plus d'espace pour la joie, plus d'espace pour autre chose, plus d'espace pour s'accueillir, se connecter à son corps, à ses ressentis, se découvrir, se rencontrer, être en présence avec l'autre, tisser du lien avec soi, avec l'autre, avec le vivant. Parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à cette simplicité, on est pleinement connecté au vivant. C'est le vivant qui nous traverse, c'est le vivant qui nous guide. Le vivant n'est pas compliqué. Le vivant ne se pose pas toutes les questions que l'on se pose. Observant la nature ne se pose pas toutes les questions que l'on se pose. La nature ne crée pas des problèmes. C'est très typique de nous, des êtres humains, et je pense encore plus typique de cette région ici. Et c'est cette invitation à, finalement, quand on renoue avec la simplicité, less is more, c'est une invitation à renouer avec le vivant en soi et à l'extérieur de soi. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai créé les rencontres Come Back, l'appel au vivant. C'est des rencontres, pour le moment, je sais qu'il y en aura 2 qui auront lieu durant l'été. La première, le dimanche 21 juin. Et c'est des rencontres que je souhaite en toute simplicité. C'est des rencontres où je ne souhaite pas enchaîner des pratiques. Je souhaite juste qu'on aille dans la nature, marcher et renouer avec cette simplicité. Il y aura bien évidemment à chaque fois une pratique qui va soutenir une intention, mais juste une pratique. Sur 6 heures de temps passé ensemble, il y aura une pratique qui durera maximum 2 heures. Et le reste du temps, ça sera nourrir cet état de présence à soi, à la nature, aux autres femmes présentes. Revenir à cette simplicité pour laisser place à notre corps pour qu'il puisse s'exprimer. Que ce ne soit pas nous avec notre mental qui allions chercher, mais que notre corps puisse venir offrir ce qu'il a à nous offrir, venir nous montrer ce qu'il a à nous montrer. Come Back, l'appel du vivant, commence le 21 juin. La première rencontre aura lieu le 21 juin. Si tu as envie de nourrir cette simplicité, n'hésite pas à nous rejoindre. C'est avec joie que je nourris ce chemin avec toi. Et tu vois, j'avais très peur de ne pas parler assez longtemps, de faire un petit podcast de 10 minutes à peine. Et j'en suis à un peu plus de 23 minutes. Comme quoi que quand on lâche, quand on sort de ces histoires, quand on sort de ce qui est compliqué et qu'on revient juste à notre corps, à notre cœur, tout est juste et tout est fluide. Merci de ta présence ici. Merci de m'écouter. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos, d'autres podcasts. Avec joie que je chemine à tes côtés. N'hésite pas à me partager ton ressenti par rapport à tout ce que je viens de déposer.
Je te lirai avec grand plaisir. Merci de ta présence et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast.